BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi. Le rebond du marché automobile européen après la période de confinement. On va en parler avec Vincent Salimon, président de BMW France. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. La France est en Europe le marché qui se rétablit le plus rapidement. Surprise pour les chiffres de juin, avec une progression des immatriculations de 1,2% en France. C'est le seul pays européen qui affiche une progression, grâce notamment aux mesures d'aide gouvernementale. Vous pensez que d'autres pays en Europe devraient copier ce genre de mesures ? Je pense que les mesures du gouvernement ont été très bonnes parce que d'abord elles ciblaient une approche incitative. Vraiment, c'était l'opportunité d'inciter les acheteurs à revenir en concession. Et puis elle avait une approche écologique qui était très importante, de mobilité durable, d'inciter les acheteurs à acheter une voiture électrifiée. Donc oui, les décisions du gouvernement ont été très bonnes. En plus, il y a un élément supplémentaire, c'est que le gouvernement a été très vite. Les décisions ont été prises et mises en place dès début juin. Donc d'autres pays peuvent effectivement imiter ce qui a été fait en France. Si on compare justement avec d'autres pays européens, recul de 36,7% en Espagne, 32% en Allemagne, 23% en Italie. La différence, c'est uniquement les mesures gouvernementales ? Alors c'est essentiellement les mesures gouvernementales parce que globalement les habitudes d'achat sont absolument les mêmes et encore une fois la réactivité du gouvernement qui a souhaité, et on a parlé et on va en reparler tout à l'heure certainement avec les décisions et les annonces du Premier ministre, qui souhaite investir largement et rapidement dans le plan économique parce que il est indispensable de relancer cette économie qui a besoin d'un soutien très fort. Le fait que BMW enregistre en France un rebond nettement supérieur au marché, pour la marque BMW, c'est une progression de 42,5% au mois de juin. Ça veut dire qu'il y a des segments de véhicules qui rebondissent mieux que d'autres, ou est-ce que c'est plutôt le positionnement haut de gamme ? Alors c'est un peu le positionnement premium, c'est clair. Le deuxième élément, c'est qu'on a travaillé avec l'ensemble du réseau en France et l'ensemble des équipes BMW Group France pour faire en sorte d'être prêts le 11 mai. Ça veut dire que les concessions n'ont jamais fermé. Il y a eu des astreintes en permanence. Ça veut dire que l'activité globale a recommencé dès mi-avril à la prévente pour pouvoir nettoyer en fait les ateliers. Les vendeurs sont revenus en concession le 4 mai, avant les clients, pour préparer cette relance. Et le deuxième élément qui est très important dans la force de BMW, c'est la largeur de la gamme, c'est la stratégie du power of choice, du pouvoir de choisir, qui fait que chez BMW, lorsque vous voulez une voiture, vous choisissez la motorisation en fonction de votre utilisation. On ne vous force pas, c'est incitatif, c'est en fonction de vos besoins, et vous achetez du thermique, de l'essence ou de l'hybride, de l'électrique ou de l'hybride rechargeable. On va parler de l'électrique dans un instant. D'abord, un mot sur le rattrapage. Lorsque la consommation recule, il y a généralement un effet de rattrapage derrière. On sait que ça fonctionne avec les biens d'équipement, ça marche avec l'automobile. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que le trou d'air du premier semestre pourra être partiellement compensé ? L'Association des constructeurs européens d'automobiles nous parle d'une contraction de 25% cette année en Europe, après un recul de 38% au premier semestre. Donc ça sera un rattrapage partiel. Oui, tout à fait. Alors en France, on parlait d'une baisse de marché de 20%, c'est globalement les organisations professionnelles. Moi, ce que j'ai annoncé à mon réseau pendant le confinement, c'est qu'à la prévente, dans toute l'activité service qui est importante pour les réseaux de concession, c'est 50% de la rentabilité d'une concession. À la prévente, on pourra rattraper la totalité du retard de prix parce que globalement, les voitures ont quand même roulé, les gens ont travaillé, notamment les professions importantes, indispensables, ont travaillé pendant le confinement. Et maintenant, au niveau de l'activité véhicule neuf et véhicule d'occasion, le rattrapage est très fort. Je pense que c'est très structurel aussi parce que globalement, il y a des achats qui n'ont pas été faits pendant le confinement, qui sont en train de tomber maintenant et qui vont revenir sur le deuxième semestre. Il y a aussi un retour à la mobilité individuelle. On voit des clients qui reviennent en concession alors qu'ils n'avaient plus de voiture parce qu'ils souhaitent favoriser cette mobilité individuelle qui est plus sûre, mais ils veulent aussi une mobilité durable. Et simplement pour répondre à votre question, en termes de prise de commande, donc ce sont les immatriculations de fin d'année, chez BMW comme chez Mini à peu près, dans le groupe BMW, on est à moins 10% en cumul depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une meilleure situation que les moins 20% qu'on pouvait envisager pendant le confinement. Ça veut dire que sur l'ensemble de l'année, vous ferez mieux que le marché français ? Alors, ça veut dire que déjà à fin juin, on a fait 10 points de mieux que le marché français. On a gagné 2 points de part de segment sur le segment des premiums. Donc ça, c'est très favorable. Et oui, on fera mieux que le marché français. Et l'ensemble des équipes du BMW Group France et du réseau s'attellent à travailler dans cette direction. Comment se porte le marché des véhicules d'entreprise ? Est-ce qu'avec la crise économique, les difficultés financières, parfois, certaines entreprises vont être tentées
d'annuler ou de reporter les programmes de renouvellement de leur flotte? Alors le marché des entreprises a été un petit peu atypique parce que les grands comptes, les grosses entreprises ont continué à prendre des commandes, et notamment les loueurs longue durée, pendant la période de confinement alors que l'activité véhicule neuf était plutôt arrêtée. Et maintenant, ils ont plutôt tendance à repousser les achats. En revanche, les petites entreprises ont les mêmes réactions que le marché des particuliers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font partie de cette dynamique très positive du marché automobile. Les préoccupations environnementales ont été renforcées par la crise sanitaire. On le voit notamment à travers l'explosion de la demande pour les véhicules électriques. En valeur absolue, c'est encore minoritaire évidemment par rapport aux véhicules thermiques, mais les pourcentages de progression sont impressionnants. Alors, globalement, vous savez, la stratégie électrifiée, donc ce sont les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, exactement, date de 2007 pour BMW. Donc ça fait 13 ans qu'on travaille sur le sujet. Ça fait 7 ans qu'on a lancé notre première voiture électrique, la BMW i3. Et aujourd'hui, on voit bien que cette avance technologique paye, puisque aujourd'hui, 15% de nos ventes sont des véhicules électrifiés. Et je peux vous assurer qu'en fin d'année, ce sera un mix encore plus important. Et en prise de commande, on est en train de doubler notre activité en véhicules électrifiés. C'est lié à cette volonté de mobilité durable, très clairement. C'est lié à la largeur de la gamme BMW et Mini, puisque nous avons lancé notre Mini électrique, une parfaite électrique urbaine juste avant le confinement. Donc c'est lié à cette gamme, mais aussi à la volonté, comme je disais tout à l'heure, des utilisateurs de revenir à une mobilité individuelle, mais une mobilité durable. Et tout le monde doit travailler sur cette mobilité durable. Justement, le plan de plusieurs villes de bannir l'automobile des centres-villes sans distinction du mode de propulsion. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il faut bien relativiser ce qui se dit à ce niveau-là. C'est que bannir, c'est un grand mot. En général, ce sont des vieux moteurs qui sont bannis des centres-villes. Ce qui est important, et on a parlé, et la ministre de l'écologie, la nouvelle, en a parlé encore ce matin, c'est qu'il est important de pouvoir définir des zones de faible émission en ville et de se permettre de n'avoir que des véhicules soit à zéro émission, soit avec des moteurs très modernes en centre-ville. Et BMW travaille avec des collectivités, avec des villes justement. On a fait un test il y a 2 ans à Rotterdam et aujourd'hui c'est disponible en France. Lorsque vous achetez un hybride rechargeable du BMW Group, vous basculez automatiquement, donc hybride rechargeable, vous roulez en thermique, vous rentrez dans une zone faible émission, vous basculez automatiquement en zéro émission pour favoriser l'utilisation de la voiture électrique. Lorsque la ville de Paris interdit ou prévoit d'interdire l'accès à la ville aux véhicules les plus polluants, les vieux diesels notamment, le mode de propulsion est pris en compte. En revanche, lorsqu'on réduit le nombre de voies de circulation, c'est un moyen de réduire la circulation automobile sans tenir compte du fait que ce soit un moteur thermique ou électrique. Alors, c'est vrai. De toute façon, il faut réguler la circulation en ville. Il faut préserver l'environnement. Et c'est aussi l'objectif des constructeurs. C'est aussi l'objectif du monde automobile. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il faut le faire en concertation. Il faut discuter avec les villes et je vais prendre un autre exemple. C'est qu'il y a plusieurs années, nous avons lancé à Copenhague des services de mobilité qui sont intégrés dans l'équivalent du Pass Navigo à Copenhague. Vous pouvez rouler dans une solution d'autopartage BMW à Copenhague avec le Pass Navigo. Je crois que l'important, c'est de discuter, d'échanger et de se réunir entre les collectivités, les villes et les constructeurs. La voiture électrique utilise évidemment des batteries imposantes. Le plan franco-allemand pour développer des batteries avec pour objectif de créer, on l'a souvent dit, un Airbus de la batterie. Alors, il est très important de ramener en Europe la production des cellules. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que la recherche des cellules se fait notamment pour BMW à Munich. Nous avons un centre de compétences. Nous avons investi 200 millions d'euros l'année dernière pour ce centre de développement des cellules et de l'intégration des cellules dans les batteries. Maintenant, pour la production, oui, il faut moins dépendre de l'extérieur à l'Europe. Et donc, nous avons, avec un partenaire CATL, décidé de réintégrer la production de cellules de batterie en Allemagne. Et nous avons annoncé justement ce matin un partenariat avec Northvolt, avec un producteur suédois, pour, dès 2024, renforcer la production de batteries, de cellules, durables, avec de l'énergie durable en Suède. Les consommateurs s'intéressent à la voiture électrique, les investisseurs également, on le voit en bourse. Il y a quelques semaines, Tesla, l'américain, est devenu le premier constructeur automobile mondial en termes de capitalisation boursière. 286 milliards de dollars, c'est 80 milliards de plus que Toyota qui pourtant produit 20 fois plus de véhicules. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, ça m'inspire que
Tesla a fait évoluer le monde de l'automobile et le monde des constructeurs. Et il est toujours très bien d'avoir de nouveaux concurrents pour pouvoir justement réagir et faire évoluer notre technologie. Mais ça m'inspire aussi le fait que BMW est tout à fait compétitif par rapport à Tesla. En termes de gamme, nous avons une gamme beaucoup plus large, et même en termes de modèle, puisque nous avons présenté il y a 2 jours le nouveau BMW iX3, qui est un SAV, un Sport Activity Vehicle 100% électrique, donc qui fera une concurrence très très forte à Tesla. Un analyste me disait récemment que ce qui ferait la valeur d'un véhicule dans le futur, ce sera davantage son logiciel que la marque sur la calandre. En fait, ce qui fait la valeur ou ce qui fera la valeur dans le futur, c'est le véhicule, la marque sur la calandre, le logiciel du véhicule et les services qui entourent ce véhicule. Et très clairement, BMW, depuis 15 ans aujourd'hui, ne se positionne plus comme un pur constructeur automobile, mais nous sommes une tech-co et on doit se révolutionner notre approche et se remettre en cause. Donc nous sommes une tech-co qui développe des services et des solutions de mobilité premium. Ça passe par le véhicule, mais ça passe par tout ce qui entoure le véhicule, et notamment pour les voitures électrifiées. On ne peut pas vendre une voiture électrique ou une voiture électrifiée sans vendre une borne de recharge ou sans proposer une borne de recharge à l'utilisateur. Le fait d'être un groupe allemand, est-ce que ça fait toujours recette? Ça a longtemps été synonyme de qualité. Alors, absolument. Et le fait d'être le groupe BMW fait encore plus recette, et les chiffres de juin l'ont montré. Un dernier mot, c'est un autre changement qui a été accéléré par la crise sanitaire, c'est le télétravail qui a littéralement explosé. Certains constructeurs comme PSA vont en faire la norme de manière permanente pour tout ce qui n'est pas lié à la production. Vous aussi, vous avez mené ce travail de réflexion. Oui, tout à fait. Alors nous, on a fait une norme, heureusement ou malheureusement, peu importe, mais on a fait une norme depuis 2 ans. 72% de votre personnel en France est en télétravail. Oui, tout à fait. On a signé un accord collectif avec les représentants du personnel il y a 2 ans sur 2 jours de télétravail par semaine. On pense rester à 2 jours de télétravail par semaine. Pourquoi? Parce qu'il est important de pouvoir se concentrer à la maison et d'éviter des durées de transport pendant 2 jours à la semaine. Ça paraît correct. En revanche, la collaboration, la transversalité entre les services, le contact entre les collaborateurs et l'esprit d'entreprise reste important. Donc les 3 jours de présence au bureau restent indispensables. C'est un leurre, le tout télétravail? Le tout télétravail, je pense, ne sera pas effectif, ne sera pas efficient et posera un problème de créativité aussi, sans parler de la collaboration des équipes. En fait, le succès d'une entreprise, c'est le succès d'une équipe. Et si l'équipe n'est pas formée, n'est pas présente, l'entreprise risque de souffrir. Merci beaucoup Vincent Saliment. Je rappelle que vous êtes président de BMW en France. Merci Stéphane.